On a 3 grosses fêtes concernant le chocolat. Donc ça va être Noël, Saint-Valentin et Pâques. Sachant que Pâques est la plus grosse en termes de production de chocolat. Comme vous pouvez voir derrière moi, il n'y a que du chocolat. Donc tout ce qui est chocolat traditionnel, on a tout retiré. Et on prépare Pâques quand même depuis le mois de janvier. Dès que Noël s'est terminé, on a attaqué la production de Saint-Valentin et en même temps on a fait celle de Pâques. C'est un gros 3 mois de production. Cette année on a de la chance, c'était assez tard, mais à des fois quand c'est fin mars, c'est assez compliqué. On n'arrête pas depuis fin décembre, il faut commencer à faire Pâques, quoi. Donc là, comme le blanc, c'est ce qu'on utilise le moins. On l'a en bain-marie. Ensuite, à l'arrière de moi, j'ai deux enrobeuses. Donc là, j'ai une lait et une noire. Ça chauffe toute la nuit, c'est toujours à 45 degrés. Puis le matin, on n'a plus qu'à remettre tous nos vibrantes dessus. On les lance et la cristallisation se fait automatiquement. Puis une fois que nos chocolats sont au point, là après, on peut commencer à décorer nos moules. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher, là j'ai quelques moules déjà de préparer. Donc une fois qu'ils sont finis, comme là c'est des petites poules ou des petites coccinelles. Donc avant de les avoir finis, garnis, collés, on part de moules comme ça. Comme ça on prend, ça c'est mon petit canard. Donc là ils sont super brillants, donc je les ai floqués avec du beurre de cacao et du chocolat. Mais avant de le faire, je mets mes yeux et puis je décore. Voilà, je fais un cornet pour pouvoir faire mes yeux justement ici. Donc là je vais les mouler en lait et en noir. Donc, admettons, si je fais des yeux ici, donc ça c'est la première étape. Donc, on fait ça pour tout le moule. Ça c'est un petit moule, donc c'est sûr que c'est que des petits détails. En termes de décoration, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que la plupart du temps, les chocolats industriels, il n'y a aucun décor dessus. C'est juste noir avec des yeux collés en sucre dessus. Grâce à ça, les sujets ils vont être brillants, mais vraiment. Donc je vais vous montrer un qui est brillant, qui a été floqué avec un pistolet, et d'autres moules qu'on ne fait pas. Avant de les mouler, on les épaissit légèrement pour avoir une bonne épaisseur. Tout le monde ne fait pas ça. Je pourrais les mouler directement dessous, mais souvent ils sont un peu plus fragiles ici. Donc l'idée c'est de trouver le bon compromis quand on les moule, c'est savoir comment on laisse le chocolat à l'intérieur. Si on en enlève trop, là, on n'agrave pas à le démouler. Donc une fois qu'il est là, je vais le mettre ici. Je vais prendre. Après, je vais les mettre au frigo. Et là, après, je vais les mettre au frigo. Ok. Ils sont hyper fragiles au niveau du cou là. Donc si t'as pas assez de chocolat, ça casse. Donc là après le but c'est de les garnir. Donc tu vois, une fois qu'ils ont été mis comme ça, on attrape ça. Alors, en général une journée de production de moulage ça prend quand même je dirais 8 heures d'affilée sans s'arrêter. Selon le nombre de quantités de moules qu'on a décorées, car on doit décorer, on fait des yeux, on fait des décors. Donc c'est beaucoup de plusieurs étapes pour le mouler, ensuite le garnir, le coller. Donc ça prend beaucoup de manutention dessus pour arriver à l'étape finale, incluant l'emballage, quoi.